Bonsoir mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel du SDAS-FO 82, le Tarn-et-Garonne, une de ces trop rares UD dirigées par une femme. Je tiens aujourd'hui à remercier Eliane Tessier. Toute son énergie, son courage, ses compétences sont au service de notre UD. Eliane, sache que tu as tout le soutien du syndicat départemental de l'action sociale. Je suis secrétaire fédérale de la FNAS-FO, en charge du secteur de l'aide à domicile, et ma prise de parole dénonce le manque criant de financement dans le secteur de l'aide à domicile et les conséquences sur les salariés et les usagers de ce secteur. Je crois fortement en l'utilité sociale de nos métiers. Toutes et tous, les salariés de l'aide à domicile, vous le disent aujourd'hui, cette prise en charge de la dépendance doit être la priorité dans notre pays. L'État se doit de respecter ses citoyens et ses citoyennes, y compris les personnes qui ont perdu ou perdent leur autonomie. Nous, aides à domicile, exerçons un beau métier. Oui, nous travaillons avec l'être humain. Mais le beau métier ne suffit pas à nous nourrir, nous et nos familles. Sur les 3 grilles salariales des personnels d'intervention, 2 sont sous le SMIC pour 9 et 8 coefficients sur 30, soit près du tiers de notre carrière. À cela s'ajoute le temps partiel que subissent 75% des salariés, avec une moyenne de temps de travail de 102 heures, tous métiers confondus. Je vous laisse faire le calcul, on n'est pas riche. Nous réclamons de vivre dignement de notre métier, ne pas être à la merci d'une panne de notre véhicule personnel qui va mettre une fin brutale à nos revenus, mais aussi une fin tout aussi brutale à notre vie personnelle. Car, comme vous le comprenez, nous n'avons pas de véhicule de fonction et toute panne ou accident met fin tout autant à notre vie pro qu'à notre vie privée. C'est la misère salariale. Ces constats, nous les portons, notre délégation FO Action Sociale les porte en revendication à la table des négociations paritaires. Mais vous connaissez tous l'état actuel de la négociation. Les financeurs de l'aide à domicile sont l'État, les conseils départementaux, les caisses primaires d'assurance maladie et les CARSAT. Vous comprenez que l'austérité nous impacte très largement. Concrètement, cela se traduit par le mépris de nos employeurs qui, sous prétexte d'un financement qui n'est pas à la hauteur du coût réel de l'intervention, nous exploitent en élaborant des plannings à temps partiel. Je tiens à vous rappeler que le temps moyen de travail d'une aide à domicile est de 102 heures sur 6 jours, avec des amplitudes pouvant aller jusqu'à 13 heures suivant les services, avec 3 coupeurs qui peuvent représenter 5 heures. Le tout sous un régime de modulation du temps de travail qui nous prévoit d'être disponible un tiers à la hausse, des 102 heures, ou un tiers à la baisse. Ce n'est pas grave, on reste à la maison. C'est la misère dans les conditions de travail qui continue à se dégrader. Mais dans ce secteur, très majoritairement féminisé, 95% des salariés sont des femmes. Malgré l'éloignement géographique des salariés et la quasi-absence des temps d'échange entre salariés, nous construisons des outils de défense de nos droits. La BAD, la branche de l'aide à domicile, la BAD Team FO Action Sociale, a réalisé le carnet de bord de l'aide à domicile pour aider les camarades à comptabiliser ce que nous dépensons tous les jours pour aller travailler. Et oui, le comparatif des montants de remboursement pris en charge par l'employeur comparé à ce que l'on paye, le constat, c'est qu'on paye pour aller bosser, nous, les aides à domicile, personnel d'intervention. Alors déjà qu'on n'est pas riche. Dois-je faire un lien avec la féminisation du secteur? Comme je vous le disais, 95% des salariés sont des femmes. Moi, je le fais. J'entends encore trop souvent les remarques de notre temps, dans lequel les femmes sont faites pour s'occuper des autres, et nos qualités innées, la patience, la tolérance, l'amour à revendre, sont parfaitement adaptées à nos métiers du care. Ouais, je suis moderne, je parle anglish. Merci mes camarades. C'est ça l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, elles ont fait le choix de vivre à leur domicile, chez elles, comme elles le peuvent, mais avec notre aide. En 2017, nous sommes associés aux côtés des acteurs du secteur de l'aide à domicile
et des représentants des personnes âgées et des retraités pour réclamer un financement à la hauteur de 25 € pour permettre aux structures de fonctionner en respectant la convention collective. Il va falloir penser à conclure, ma chère camarade. Ouais, j'y suis. 2 chapitres. Nous dénonçons ici l'hypocrisie gouvernementale qui se dédouane de son obligation sociale dans la prise en charge de la perte d'autonomie, à l'instar des EHPAD, en la transférant aux conseils départementaux qui eux-mêmes réalisent des choix politiques dans leur budget en sacrifiant des associations d'aide à domicile sur l'autel de la rentabilité financière, en préférant confier à des groupes internationaux les usagers confrontés à la fermeture d'associations à but non lucratif, en nous mettant en concurrence avec le service marchand et les entreprises de services à la personne. Je vous rappelle que nous sommes un milieu associatif à but non lucratif. Il faut que tu conclues, s'il te plaît. Il s'agit ici d'une mission de service public et comme telle, elle doit être financée par la solidarité nationale à la hauteur des besoins, pour le respect de nos droits et surtout pour la prise en charge de tous nos frais professionnels et des salaires qui ne soient plus à la hauteur du SMIC, mais revalorisés à la hauteur de notre utilité sociale. Merci de votre attention, mes camarades. Vive la FNACEFO, vive Force ouvrière. Désolée, j'ai dépassé.